mon ex-femme m'a quitté, moi et nos bébés, pour trouver le grand amour, puis elle m'a demandé de financer sa nouvelle famille, alors je leur ai donné une leçon qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Il y a 8 ans, mon ex, Camille, et moi, nous nous sommes séparés juste après la naissance de nos jumeaux. Nous n'avions été ensemble qu'environ 14 mois lorsqu'elle a découvert qu'elle était enceinte. Nous avons tous les deux paniqué, puis nous avons pensé que peut-être nous devrions essayer de faire fonctionner les choses, pour les enfants. On pense souvent qu'un couple va marcher juste parce qu'il y a une famille derrière. Je dois admettre que nous n'étions pas vraiment compatibles dès le départ. Nous avons eu de bons moments, bien sûr, mais ce lien n'était ni profond ni durable. Quand elle est tombée enceinte, j'ai pensé que nous pourrions faire un effort et que ça pourrait fonctionner. Mais nous étions aussi compatibles que la craie et le fromage. Malgré tout, pour nos jumeaux, nous avons tenté sérieusement pendant un temps. Les choses allaient à peu près bien. Nous avions des disputes, comme tout le monde, mais rien de grave. Nous arrivions à coopérer correctement en tant que parents, et nous n'étions pas constamment en conflit. Puis elle a rencontré quelqu'un d'autre, un homme avec qui elle pensait pouvoir construire un avenir. Je comprenais, elle voulait un nouveau départ, quelque chose de différent de ce que nous avions. Elle a été franche à ce sujet, et nous avons convenu que la séparation était la meilleure option. Je ne peux pas dire que j'étais bouleversé, car pour être honnête, la relation n'était pas solide. Nous avons mis fin à notre histoire à l'amiable, autant que possible pour une rupture. Nous avons ensuite trouvé un rythme de coparentalité. À partir de là, les choses se sont déroulées de façon fluide, ou du moins, aussi fluide que possible quand deux personnes élèvent des enfants dans des foyers séparés. Nous partagions équitablement le temps, nous gardions nos échanges centrés sur les enfants, et nous coparentions correctement. Nous voulions tous les deux nous assurer que les jumeaux ne seraient pas affectés par des tensions, donc nous avons fait de vrais efforts. Les enfants passaient du temps avec nous deux, et il n'y avait pas de pension alimentaire, puisque nous partagions tout de manière équitable. 2 ans après notre séparation, Camille a rencontré son mari actuel. Ce n'était pas l'homme qu'elle avait commencé à fréquenter juste après notre rupture, c'était encore quelqu'un de nouveau. Voici le point important, il avait une fille du même âge que nos jumeaux. Elle m'a parlé de lui et du fait que leur relation devenait sérieuse. Je voulais soutenir cela pour faciliter les choses pour les enfants. Cela ne me dérangeait pas qu'ils aient une autre figure paternelle autour d'eux. Mais les choses ont commencé à changer quand elle a parlé d'inclure sa belle-fille de la même manière que nous incluions nos jumeaux dans tout. Elle a lancé ça de façon détendue, en disant que ce serait sympa si nous faisions tout comme une grande famille. Au début, cela semblait inoffensif. Je pensais qu'elle essayait simplement de rassembler les familles. Mais cela a commencé à devenir étrange quand elle a commencé à suggérer que je traite sa belle-fille comme ma propre fille. Soyons clairs, je n'ai rien contre sa belle-fille, c'est juste une enfant au milieu de tout cela. Mais Camille semblait penser que, parce que nous étions liés par les jumeaux, j'étais obligé d'intégrer sa belle-fille à chaque activité ou sortie que j'organisais avec mes enfants. La première fois que nous en avons parlé, je lui ai dit que, bien que je comprenne qu'elle veuille inclure tout le monde, ce n'était pas à moi de jouer le rôle de père envers l'enfant de son nouveau mari. J'étais déjà bien occupé à être un bon père pour mes jumeaux. Mais elle a continué à insister sur cette idée. J'ai essayé de rester calme, car la coparentalité est délicate. On équilibre les besoins de sa propre famille tout en maintenant la paix avec son ex et son nouveau conjoint. Mais les attentes devenaient de plus en plus nombreuses. Les choses ont pris une tournure différente lorsqu'elle a commencé à s'attendre à ce que je garde sa belle-fille chaque fois que j'avais mes jumeaux. Par exemple, si je prévoyais une activité de week-end avec mes enfants, elle m'appelait pour demander si je pouvais aussi emmener sa belle-fille. Occasionnellement, cela ne me dérangeait pas, mais c'est devenu une attente permanente. Ne te méprends pas, je suis prêt à aider de temps en temps, mais je n'ai jamais accepté d'être le 3e parent de l'enfant de son mari, et je ne voyais pas en quoi cela était juste pour moi ou pour mes propres enfants. Avec le temps, j'ai compris que chaque fois que je planifiais quelque chose de spécial pour mes jumeaux, cela devenait une discussion sur les autres enfants vivant chez elle. On aurait dit que je n'avais plus le droit de passer du temps uniquement avec mes enfants. Quand j'achetais des cadeaux ou que j'organisais une sortie surprise, j'entendais des reproches sur le fait que ce n'était pas juste si sa belle-fille n'était pas incluse de la même manière. Elle s'est même fâchée une fois parce que je n'avais pas dépensé autant pour un cadeau destiné à sa belle-fille que pour nos jumeaux. Il fallait que je pose des limites. Alors j'ai décidé de concentrer mon temps et mes ressources uniquement sur mes jumeaux. Je le lui ai expliqué, et comme on pouvait s'y attendre, elle n'a pas bien réagi. Elle a dit que j'étais égoïste, que je ne soutenais pas toute sa famille. Elle voulait cette grande famille recomposée, mais ce n'est pas ce pourquoi j'avais signé. Je lui ai dit que, même si je voulais que mes jumeaux se sentent pleinement intégrés, cela ne signifiait pas que je devais m'occuper des enfants qui ne sont pas les miens. Elle n'était pas contente,
mais nous avons gardé des relations assez cordiales pour continuer la coparentalité. Depuis cette discussion, nous sommes passés à une parentalité parallèle plutôt qu'à une vraie coparentalité, si tu vois ce que je veux dire. Nous nous en tenons chacun à notre propre temps avec les enfants, et nous ne faisons presque plus rien ensemble comme une grande famille. Nous ne partageons pas nos plans, et nous ne mélangeons pas les enfants de son foyer avec les miens. Cela rend les choses plus simples, et me permet de me concentrer sur mes enfants, sans attente supplémentaire. Pourtant, de temps à autre, elle ramène le sujet, comme si je devais me sentir coupable de ne pas participer à l'éducation de tous les enfants sous son toit. Avec les années, la situation dans sa famille est devenue plus complexe. Elle et son mari ont eu un bébé ensemble, puis ils ont accueilli le neveu de son mari. Aujourd'hui, chez elle, il y a mes jumeaux, leur demi-sœur, une belle-sœur par alliance et une demi-sœur biologique. Camille essaie de garder tout ce monde réuni comme une grande famille heureuse, mais j'ai été très clair, mon rôle concerne mes enfants, et rien de plus. C'est compliqué à chaque fois. Dès que je pense que les choses se sont stabilisées, quelque chose de nouveau surgit. Mais je suis resté fidèle à mes limites, et je ne pense pas qu'il soit déraisonnable de me concentrer sur les 2 enfants qui sont réellement les miens. Soutenir ses choix de mère, c'est une chose, mais qu'on s'attende à ce que je sois le père de tous les enfants sous son toit, c'en est une autre. Avançons un peu dans le temps, et c'est là que tout a vraiment dérapé. Au fil des années, avec les membres supplémentaires dans le foyer de Camille, il est devenu plus difficile de maintenir des limites claires. Au début, nous avions trouvé un équilibre où je faisais ma part en tant que père, sans être impliqué dans la dynamique de sa nouvelle famille. Mais ses attentes n'ont cessé de croître, et tous les quelques mois, il y avait quelque chose de nouveau. Elle s'attendait à ce que je l'aide avec sa belle-fille, le neveu de son mari, leur bébé à eux. C'était comme si chaque ajout dans sa maison venait avec une nouvelle attente que je prenne une part du fardeau. Puis est arrivée cette histoire de sortie scolaire. L'école où vont mes enfants est petite, donc ils sont dans une classe à niveau mélangé, ce qui signifie qu'ils partagent la classe avec leurs demi-sœurs et leurs cousins par alliance. Soit, c'est inhabituel, mais cela fonctionne pour l'école, et cela ne me pose pas de problème. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est à ce que cela devienne un sujet de débat avec leur mère et leur beau-père sur ce que je devais payer. Cette sortie est importante pour les enfants. Ce n'est pas une simple visite de fin d'année. C'est une sortie dans un musée interactif qui est censé être exceptionnel. L'école prévoit des ateliers pratiques et des activités immersives. C'est cher, c'est vrai, mais mes jumeaux étaient très enthousiastes, et cela semblait être une belle expérience à leur offrir. Je peux me permettre de couvrir les frais, alors je me suis dit, pourquoi pas. Je les ai inscrits et j'ai payé. J'en ai informé Camille, pensant qu'elle serait contente que les jumeaux vivent cette expérience. Faux. Dès que j'ai mentionné avoir payé, elle est devenue étrangement silencieuse, puis elle a fini par dire que si les autres enfants ne pouvaient pas y aller, ce n'était pas juste. Au début, j'ai cru qu'elle plaisantait. Je me suis dit, il n'y a aucune chance qu'elle s'attende sérieusement à ce que je paie aussi pour les 2 autres. Mais non, elle était totalement sérieuse. Elle a dit que ce n'était pas juste que nos enfants participent à un voyage luxueux si leurs frères et sœurs n'y allaient pas également. J'ai essayé de rester calme et je lui ai répondu que je payais pour mes jumeaux, parce qu'ils sont ma responsabilité. J'ai suggéré qu'elle et son mari pourraient faire une levée de fonds ou économiser pour les autres enfants, si cela leur tenait tant à cœur. Mais ensuite, elle m'a lancé, tu dois penser à ce que tous ces enfants vont ressentir, en regardant tes enfants partir pendant qu'ils restent à la maison. Apparemment, tout leur foyer allait s'effondrer si ces enfants ne vivaient pas tous les mêmes expériences. C'est là que les choses se sont échauffées. Son mari est intervenu, disant que c'était injuste de traiter les enfants différemment. Je suis tout à fait pour l'équité, mais il y a des limites. Sa belle-sœur et son neveu ne sont pas ma responsabilité, et je ne suis pas une machine à billets. Je lui ai demandé directement, pourquoi est-ce que ce serait à moi de payer pour tous les enfants qui vivent chez toi? Il m'a lancé un regard comme si j'étais l'égoïste dans l'histoire. Il s'est même lancé dans un monologue expliquant que tous ces enfants sont censés être frères et sœurs, et que j'étais en train de saboter leur famille. Écoute, je comprends. Aucun enfant n'aime être mis à l'écart. Mais à un moment donné, ils doivent comprendre que je ne suis pas leur père. Camille a décidé d'accueillir ses enfants et de construire cette nouvelle structure familiale. C'est son choix. Et je ne vais pas me laisser manipuler émotionnellement pour payer les dépenses de chaque enfant qu'elle fait entrer sous son toit. Ce qui m'a vraiment mis en colère, c'est quand ils ont commencé à dire que j'étais cruel. Ils ont dit que cela allait endommager les relations entre les enfants, et que ce serait de ma faute si nos jumeaux s'éloignaient de leur demi-sœur à cause de cette sortie. Franchement, c'est exagéré. Je suis juste un père qui essaie de faire plaisir à ses propres enfants, et d'un coup,
cela devient un drame familial sur ce que je ne fais pas pour des enfants qui ne sont pas les miens. J'ai dit à Paul, écoute, je ne pense pas que ce soit juste de s'attendre à ce que je paie les dépenses de tout le monde. Cette sortie est un cadeau pour nos jumeaux. Elle a lieu pendant mon temps avec eux, et je veux qu'ils y participent. Je ne vois pas en quoi cela est injuste pour qui que ce soit. Mais Camille a continué, disant que si nos jumeaux y allaient et pas les autres enfants, ces derniers allaient se sentir inférieurs, et que je devrais m'en soucier. Son mari a même évoqué l'unité familiale et a dit que si les enfants finissaient par ressentir du ressentiment les uns envers les autres, ce serait de ma faute. À ce moment-là, j'en avais assez. Il ne s'agissait pas d'unité familiale, mais du fait qu'ils essayaient de transformer leurs choix financiers en mon problème. Ce n'est pas comme s'ils avaient du mal à s'en sortir. Ils ont des emplois décents, et si cette sortie était si importante pour eux, ils pourraient trouver un moyen de la financer sans compter sur moi. Ce n'est pas mon rôle d'étirer mes finances pour compenser ce qu'eux ne peuvent pas ou ne veulent pas faire. La dispute tournait en rond. Il revenait sans cesse à la notion d'équité et à l'idée que je devrais penser à la famille, mais je suis resté ferme. Je leur ai dit que ce n'était pas de ma faute s'ils ne pouvaient pas envoyer les autres enfants, et que je n'allais pas les laisser me faire culpabiliser pour que je paie à leur place. C'est là que nous en sommes restés, mais je pouvais lire sur son visage que cette histoire était loin d'être terminée. Honnêtement, je suis reparti de cette conversation à la fois agacé et confus. Peu importe combien de fois j'expliquais que je n'étais pas responsable de tous les enfants de sa famille, il refusait de l'entendre. D'une manière ou d'une autre, le simple fait que je me concentre sur mes propres enfants était devenu un problème, et on me faisait passer pour le méchant de leur histoire familiale. C'est épuisant. Je voulais juste offrir une belle expérience à mes jumeaux, et maintenant, c'est devenu un énorme débat sur l'équité et l'unité. J'ai l'impression de marcher sur un fil, où chaque décision pourrait déclencher une nouvelle dispute. Tout ce que je voulais, c'était offrir un moment agréable à mes enfants. Apparemment, c'était trop demandé. Après la dispute à propos de la sortie scolaire, je pensais que ce serait terminé, du moins pour un temps. Je croyais avoir été clair, je ne paierais pas pour tous les enfants. Et j'espérais que Camille et son mari passeraient à autre chose. Mais non. Ils n'étaient pas prêts à lâcher l'affaire sans une nouvelle confrontation. Je ne m'attendais pas à ce qui allait suivre. Cette fois-ci, c'était vraiment inattendu. Quelques jours après notre dispute, j'ai reçu un message de Camille. Elle disait qu'elle voulait me voir pour discuter. Je savais que ce ne serait pas un simple café amical, mais je me suis dit qu'il valait mieux régler ça directement que de continuer à échanger par message. J'ai accepté, et nous avons fixé un rendez-vous dans un petit restaurant, à mi-chemin entre nos domiciles. Elle est arrivée, et dès le début, j'ai compris que ce ne serait pas une discussion rapide. Elle avait cette expression sérieuse sur le visage, celle qui te dit qu'elle a répété à l'avance ce qu'elle va dire. Elle s'est assise et a commencé par « Je ne pense pas que tu comprennes vraiment la situation ». Je me suis dit que je la comprenais très bien. Je paie pour mes enfants, point final. Mais je l'ai laissé parler. Elle est partie dans tout un discours sur le fait que je devais voir les choses dans leur ensemble, et que ce n'était pas seulement une question de sortie scolaire. Selon elle, il s'agissait d'établir une norme, une base pour la manière dont nous allions gérer ce genre de situation à l'avenir. Je suppose qu'elle pensait qu'en présentant ça comme une philosophie familiale globale, je me sentirais obligé d'accepter. Elle a dit que cette sortie n'était qu'un exemple, et que dans le futur, il y aurait d'autres activités, d'autres événements, peut-être même des vacances en famille, et que nous devrions être sur la même longueur d'onde concernant le traitement égal de tous les enfants. Je n'en revenais pas, était-elle sérieusement en train de me suggérer de financer des vacances familiales pour tous ces enfants? Je l'écoutais, en essayant de ne pas réagir trop vivement, car je savais que si je m'énervais, ça ne ferait qu'empirer les choses. Puis elle a ressorti l'argument de l'équité. Elle a dit, tes enfants peuvent faire ces choses-là, et les autres non. Ça va créer du ressentiment. Ils vont se sentir exclus. Elle est même allée jusqu'à dire que cela pourrait nuire aux relations entre les enfants, qu'ils grandiraient avec cette inégalité qui finirait par les séparer. Je me suis assis là, pensif, et je me suis demandé, n'y a-t-il pas déjà des enfants différents, issus de familles différentes, avec des vies différentes? Pourquoi est-ce à moi de résoudre ce problème? Lorsqu'elle a terminé, j'ai essayé de garder une voix calme et j'ai dit, je comprends que tu veuilles que tous les enfants se sentent égaux, mais ce ne sont pas mes enfants. Ils ne sont pas ma responsabilité. Je lui ai rappelé que cela fait un moment que nous fonctionnons en parentalité parallèle, où chacun gère sa partie. Mais apparemment, elle avait décidé que ce n'était plus suffisant. Et c'est là qu'elle a lâché la véritable bombe. Elle a dit, si tu tenais vraiment au bien-être des enfants, tu voudrais soutenir toute la famille, pas seulement tes propres enfants. Elle a continué en disant que je devais faire preuve de bonne volonté en m'impliquant aussi pour les autres enfants.
J'ai failli éclater de rire, car cela me semblait absurde. Depuis quand soutenir ses enfants signifie-t-il qu'on doit aussi prendre en charge les enfants des autres? À ce moment-là, je sentais que je commençais à perdre patience. Je lui ai dit, écoute, je tiens au bien-être de mes enfants. C'est pour cela que je suis prêt à faire des choses pour eux. Mais je ne vais pas te laisser me faire culpabiliser pour que je paie pour des enfants qui ne sont pas les miens. Elle n'a pas aimé ça. Elle est tout de suite passée sur la défensive, disant que j'étais égoïste et que je ne pensais pas à l'impact que cela aurait sur les enfants à long terme. J'ai répliqué, en quoi est-ce égoïste de m'occuper de mes propres enfants? C'est toi qui as choisi d'intégrer d'autres enfants dans ton foyer, ce n'est pas mon choix. Puis son mari est arrivé. Je ne sais pas si elle avait prévu qu'il passe par là ou par hasard, mais soudain il était là, s'approchant de notre table. Il m'a à peine adressé un regard et s'est dirigé directement vers Camille, comme s'il allait venir sauver la situation. Il s'est assis et a tout de suite commencé à m'attaquer, comme s'il attendait cette occasion depuis longtemps. Il a dit, je ne pense pas que tu sois juste. On est censé construire une famille ici, et tes actions dressent des barrières. Je l'ai regardé, me demandant s'il croyait vraiment que j'allais avaler ce discours de « nous sommes tous une famille » dès qu'il s'agissait de mon portefeuille. Je lui ai dit clairement, Sanche, je suis là pour soutenir mes jumeaux. C'est pour ça que je me suis engagé. Tu ne peux pas attendre de moi que je fasse comme si tous ces autres enfants étaient financièrement les miens. Puis il m'a répondu, si les enfants finissent par se détester, ce sera à cause de toi. C'est toi qui crées cette division. Là, j'ai explosé. Je lui ai dit, c'est toi qui me forces à jouer au père avec des enfants qui ne sont pas les miens. Ce n'est pas moi qui complique tout ça. Je veux juste faire ce qu'il faut pour mes jumeaux, et c'est tout. Je me fichais bien qu'il pense que j'étais froid. J'avais l'impression qu'il s'était ligué contre moi pour me faire passer pour le méchant, simplement parce que j'avais des limites. Les choses sont devenues plus tendues. Camille a commencé à dire que si les enfants grandissaient en se détestant, ce serait parce que je ne me souciais pas assez de leur vision de la famille. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Je lui ai dit, Tiff, si c'est le cas, alors peut-être que toi et ton mari devriez trouver un moyen de gérer ça, mais ne me rejette pas toute la faute. À ce moment-là, des gens dans le restaurant nous lançaient des regards, mais je m'en fichais. J'en avais assez qu'on me fasse passer pour le méchant. Je voulais juste faire quelque chose de gentil pour mes enfants, et tout avait dégénéré en cette histoire de ce que je devrais, soi-disant, à leur foyer. C'était comme s'ils s'attendaient à ce que je finance tout ce qui surgissait pour chaque enfant sous leur toit, simplement parce qu'ils avaient décidé de réunir leur famille. Je me suis levé et j'ai dit, écoutez, j'ai dit ce que j'avais à dire. Mon attention est sur mes jumeaux, et ça ne changera pas. Si vous voulez que tout soit équitable, peut-être que vous devriez examiner ce que vous faites, pas ce que je fais. J'en ai assez d'être le méchant dans cette histoire. Sur ces mots, je suis parti, partagé entre frustration et soulagement. Il était clair que peu importe ce que je disais, ils ne comprendraient jamais. En sortant, je sentais leur regard dans mon dos, comme s'ils attendaient que je cède. Mais c'en était fini pour moi. Après ce désastre de conversation, je pensais que les choses allaient se calmer. Je croyais que Camille et son mari allaient comprendre le message et lâcher prise. Mais j'aurais dû me douter que non. L'affaire n'a pas disparu. Elle a empiré. Quelques jours plus tard, j'ai commencé à recevoir de longs messages de la part des membres de sa famille. Ça a commencé avec sa sœur, qui en général reste en dehors de nos histoires. Soudain, elle m'envoyait des textos disant qu'il était important que les enfants aient le sentiment de faire partie d'une seule grande famille. Elle disait des choses comme, si tu te souciais vraiment du bonheur de tes enfants, tu serais prêt à faire ça pour eux. J'avais l'impression qu'elle insinuait que je faisais quelque chose de mal simplement parce que je ne voulais pas payer pour les beaux enfants de sa sœur. J'ai essayé d'ignorer, pensant qu'elle allait lâcher l'affaire, mais les messages continuaient et devenaient de moins en moins sympathiques. On est passé de suggestions subtiles à de vraies accusations. Tout à coup, j'étais égoïste, radin, incapable de voir l'ensemble. Il faisait passer ça comme si je démolissais leur belle famille unie simplement parce que je ne voulais pas financer un voyage pour des enfants qui ne sont pas les miens. Sa famille agissait comme si j'avais déclaré la guerre. Et ça a empiré. La mère de Camille m'a appelé. Je ne lui avais pas parlé depuis un moment, alors j'ai été surpris de voir son nom s'afficher. Je pensais qu'elle voulait parler des jumeaux, avoir une discussion calme. Non. Elle s'est lancée dans un discours sur comment les choses devraient se passer. Elle a dit, si tu avais payé pour tous les enfants, il n'y aurait pas de problème. Tu dois penser à combien tout serait mieux si tu t'impliquais davantage avec tous les enfants. Je sentais ma patience s'échapper. Je lui ai dit, avec tout le respect que je vous dois, ces enfants ne sont pas ma responsabilité.
Je fais ce qu'il faut pour mes propres enfants, c'est ce pourquoi je me suis engagé. Mais elle a continué, disant qu'un homme bien prend en charge toute la famille, pas seulement la sienne. J'étais sidéré. J'ai essayé d'expliquer que, même si je veux le meilleur pour mes jumeaux, cela ne signifie pas que je dois soutenir financièrement tous les enfants ou belles-filles qu'elle choisit d'intégrer chez elle. J'ai dit, je ne vais pas culpabiliser pour avoir pris soin de mes enfants et pour avoir posé des limites. Elle ne m'écoutait pas. La conversation a dégénéré, elle répétait encore et encore mon devoir en tant que père, et à quel point les enfants allaient souffrir. Elle jouait à fond la carte de la culpabilité. À la fin, j'étais épuisé. Je lui ai dit que nous n'allions pas être d'accord, j'ai mis fin poliment à l'appel, et c'était terminé. Mais la pression n'a pas cessé. Au cours de la semaine suivante, j'avais l'impression qu'il mobilisait toute la famille contre moi. Le frère de Camille a même laissé un commentaire passif-agressif sur une de mes publications sur les réseaux sociaux, disant « Les vrais pères soutiennent leur famille quoi qu'il arrive ». C'était évident qu'il ne parlait pas juste de mes enfants. Je n'ai pas répondu. J'ai supprimé le commentaire et je suis passé à autre chose. Mais ça m'a agacé. Je fais de mon mieux pour mes jumeaux, et malgré ça, à leurs yeux, je reste le méchant. Un jour, j'ai déposé les enfants chez Camille, et alors que je retournais à ma voiture, son mari m'a rattrapé. Pas de bonjour, pas de politesse. Il a commencé direct, tu sais que tu fais du mal aux enfants avec ça. J'ai été pris de court. Je pensais qu'on avait réglé cette histoire. Mais il n'en avait pas fini. Il a parlé du fait que ma décision de ne pas payer pour tous les enfants creusait un fossé entre les frères et sœurs, et que je devais être plus attentif à la dynamique familiale. Je lui ai dit, je ne fais de mal à personne. Je m'occupe de mes enfants. Ce ne sont pas eux qui souffrent ici. Mais il n'a pas lâché l'affaire. Il a continué, disant que toute la famille pensait que j'étais injuste, et que ce n'était qu'une question de temps avant que les enfants s'en rendent compte et se mettent à se détester. J'avais l'impression qu'il posait tout le poids du bonheur de leur famille sur mes épaules. Je lui ai dit, l'opinion de ta famille ne change rien à mes responsabilités. Je ne suis pas leur père. Je suis là pour mes enfants, et ça ne changera pas. À ce moment-là, je ne savais plus quoi dire. Peu importe ce que je faisais, ils allaient me voir comme le méchant. Ce soir-là, je suis resté assis, essayant de comprendre comment on en était arrivé là. Tout ce que je voulais, c'était m'occuper de mes enfants et leur offrir de belles expériences. Et on me dépeignait comme un homme sans cœur, qui se fiche de l'unité familiale. Il ne voyait pas la limite entre ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. J'en ai parlé à quelques amis proches. Ils n'arrivaient pas à croire la pression que la famille de Camille me mettait. L'un d'eux a plaisanté en disant que si leur inquiétude pour les enfants était si grande, ils pourraient contribuer et financer eux-mêmes le voyage. Ça m'a fait rire, mais c'était frustrant, parce que j'avais l'impression que toute sa famille avait décidé que j'étais obligé d'être un père à temps complet pour des enfants qui ne sont pas les miens, juste pour maintenir la paix avec des gens qui ne respectent pas mes limites. Toute cette histoire m'a laissé un goût amer. Je recevais des textos et des appels de membres de sa famille que je ne connaissais même pas, tous avec le même discours. Et j'en avais marre. On aurait dit qu'ils s'étaient construit cette idée que je leur devais quelque chose, et qu'ils n'allaient pas lâcher jusqu'à ce que je cède. À la fin de cette semaine-là, j'ai compris que discuter avec eux était inutile. Ils ne cherchaient pas une explication, ils voulaient que je me plie à leurs attentes. Je me suis dit que je ne les laisserais pas m'épuiser. Mes enfants sont ma responsabilité, et je ne laisserai pas cette famille élargie me faire culpabiliser au point de changer ça. C'est fou que tout ait commencé par ma volonté de payer la sortie scolaire de mes enfants. Et ça s'est transformé en une guerre pour savoir qui en faisait assez pour la grande famille. Ils n'aiment peut-être pas ça, mais moi, je sais où j'en suis. Après cette semaine de messages non-stop, de conseils amicaux et de culpabilisation de la part de la famille de Camille, j'ai décidé de poser mes limites une bonne fois pour toutes, sans exception. Il était évident que, peu importe combien de fois j'expliquais les choses, ils ne comprendraient jamais. Ils étaient fixés sur cette idée de « nous sommes une grande famille heureuse », et j'étais celui qui s'opposait à ça, simplement parce que je refusais de payer pour chaque enfant qu'il ajoutait à leur foyer. J'ai commencé par parler à mes jumeaux de la sortie à venir. Je voulais m'assurer qu'ils étaient toujours enthousiastes, et qu'ils ne se sentaient pas gênés à cause de tout ce drame. Je ne voulais surtout pas qu'ils se sentent coupables. Je suis resté simple et je leur ai dit, j'ai vraiment hâte que vous fassiez cette sortie. Je veux que vous sachiez que c'est quelque chose de spécial, rien que pour vous deux. Je ne suis pas entré dans les détails compliqués, mais je voulais qu'ils comprennent qu'il est normal de profiter de quelque chose rien que pour eux. Ils avaient l'air soulagés. Ils avaient senti la tension, les enfants sentent toujours ce genre de choses, mais ils étaient contents et sincèrement excités à l'idée de partir.
ça m'a enlevé un énorme poids. J'avais besoin qu'il sache qu'il mérite de belles expériences sans se sentir responsable des autres. Une fois cela réglé, je savais que je devais établir des limites claires avec Camille et sa famille. Pas seulement une limite vague du genre je paie seulement pour mes enfants, mais une vraie frontière qu'ils comprendraient comme infranchissable. Je l'ai appelé, calmement et clairement, parce que je ne voulais pas repartir pour une discussion d'1 heure. J'ai dit, Pain, écoute. Mon rôle de parent, c'est de soutenir mes jumeaux. Je suis là pour eux, et je fais de mon mieux pour leur offrir de belles expériences. Mais cela ne s'étend pas à des enfants qui ne sont pas les miens. Je respecte tes choix et ta famille, mais ma responsabilité financière s'arrête à mes jumeaux. Bien sûr, elle n'était pas ravie. Elle a commencé à parler de ce que les autres enfants allaient ressentir, et du fait que ce n'était pas juste que des frères et sœurs vivent des choses différentes. Je l'ai laissé parler, mais dès qu'elle a recommencé à essayer de me faire culpabiliser, je l'ai arrêtée. Je lui ai dit, je comprends ce que tu ressens, mais c'est ma décision finale. Je ne paierai plus de frais supplémentaires en dehors de nos jumeaux. Si tu veux organiser quelque chose pour ton foyer, c'est ton choix, mais tu dois arrêter de me mettre cette pression. Il y a eu un silence pendant quelques secondes, et je pouvais deviner qu'elle bouillonnait. Je sentais presque qu'elle se préparait à tenter une dernière tentative, mais elle a dû réaliser que ça ne mènerait à rien. Elle a dit quelque chose comme « Très bien, je suppose que tu as fait ton choix ». D'un ton clairement destiné à me faire culpabiliser. Mais je n'ai pas culpabilisé. À ce stade, je ressentais surtout du soulagement. J'en avais fini de devoir sans cesse me justifier. Après ça, tout est devenu plus calme. Plus de messages aléatoires de sa famille. Plus de commentaires passifs-agressifs. Juste du silence. C'était un peu étrange, mais agréable d'avoir enfin la paix. Je pense qu'ils ont compris que je ne céderais pas à leurs exigences, et qu'ils devaient l'accepter. Dans les semaines précédant la sortie, j'ai passé plus de temps avec les jumeaux, en faisant des choses simples pour que tout reste naturel. On mangeait un bout, on allait au parc, on regardait des films, les activités habituelles. Je voulais qu'ils se sentent en sécurité et heureux, pas pris dans les conflits des adultes. Ça faisait du bien de me concentrer sur eux sans tout ce drame autour. Puis le jour de la sortie est arrivé. Je les ai déposés à l'école ce matin-là, et ils avaient le sourire jusqu'aux oreilles, prêts à partir. Les voir aussi enthousiastes après tout ce qui s'était passé, c'était génial. Quand ils ont couru pour rejoindre leurs amis, j'ai ressenti une vraie satisfaction, comme si je me disais, voilà, c'est ça l'essentiel. Il ne s'agit pas de rendre tout le monde heureux ou de se plier en 4 pour des gens qui ne l'apprécient même pas. Il s'agit de donner le meilleur à mes enfants et de leur apprendre qu'il est normal de fixer des limites. Et le plus étonnant, c'est que le lendemain de la sortie, j'ai reçu un appel de Camille. Je m'attendais à une remarque sarcastique ou à une pique passive-agressive. Mais au lieu de ça, elle m'a demandé si les enfants s'étaient amusés. Je lui ai dit que oui et je suis resté bref, car je ne voulais pas replonger dans les anciennes disputes. Puis elle m'a surpris. Elle a dit, je n'étais pas d'accord avec toi, mais je respecte le fait que tu te sois affirmé pour toi et pour tes enfants. Je suppose que j'avais besoin de l'entendre. J'étais choqué. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle change d'attitude, mais c'est ce qui s'est passé. Ce n'était pas des excuses, mais c'était comme une reconnaissance du fait que je n'étais peut-être pas le méchant qu'ils avaient voulu faire de moi. Depuis ce moment-là, les choses sont devenues plus calmes. Je n'ai plus de nouvelles de sa famille, et c'est comme si nous avions atteint un nouveau niveau de compréhension. On n'est peut-être pas d'accord sur tout, mais nous avons accepté nos rôles dans la vie des enfants. Honnêtement, je pense que cela m'a rendu meilleur père, parce que je ne passe plus mon temps à remettre en question chaque décision, à me demander comment cela va affecter son foyer. Je me concentre simplement sur ce qui est le mieux pour mes jumeaux. Au final, cette situation m'a appris quelque chose d'important, parfois, poser des limites, ce n'est pas seulement dire non aux autres, c'est aussi dire oui à sa propre tranquillité d'esprit. J'ai compris qu'il est normal de donner la priorité à ma famille et de ne pas culpabiliser pour ça. Si d'autres ne comprennent pas, c'est leur problème, pas le mien. Aujourd'hui, tout va bien. Les jumeaux sont heureux, je suis heureux, et on a l'impression d'avancer sans tout ce fardeau inutile. J'ai clairement fait savoir où je me situe, et je pense que tout le monde, même Camille et son mari, a fini par respecter ça. Ce n'est pas parfait, et je suis sûr qu'il y aura encore des obstacles, mais je sais que je peux rester ferme et prendre des décisions qui sont les meilleures pour ma famille sans me perdre dans les attentes des autres. Quelques semaines après que les choses se soient apaisées, je pensais en avoir fini avec les demandes. Mais Camille m'a relancé avec quelque chose de nouveau. Elle a commencé à parler des conditions de vie des jumeaux chez elle, en disant qu'ils n'avaient pas le même confort que chez moi. Au début, je pensais qu'elle se défoulait,
jusqu'à ce qu'elle laisse entendre que je devrais faire quelque chose à ce sujet. Il s'est avéré qu'elle voulait que j'achète une maison, pas pour moi, mais pour eux. Elle a dit que ce n'était pas juste que les enfants aillent et viennent entre deux standards de vie différents, et que cela pourrait nuire à leur estime d'eux-mêmes s'ils avaient l'impression de manquer de quelque chose chez elle. J'essayais de comprendre si elle était sérieuse, mais elle l'était complètement. Elle s'attendait à ce que j'achète une deuxième maison pour que les enfants y séjournent quand ils sont chez elle, et qu'elle puisse y vivre aussi. Entièrement à mes frais. J'ai essayé de rester calme, mais j'ai dû demander, dis-moi, en quoi ça a du sens? Tu as déjà une maison. Elle s'est emportée en disant que leur maison était trop petite pour une famille de sa taille, et que cela affectait le bien-être mental des enfants. Elle a parlé de standards équitables, comme si c'était à moi de compenser chaque choix qu'elle avait fait depuis notre séparation. Quand je lui ai dit que ça n'allait pas arriver, elle a sorti toutes les phrases de culpabilisation possibles. Elle a dit, tu ne veux pas que les enfants se sentent aussi à l'aise chez moi que chez toi? Ce n'est pas juste que tu refuses de leur offrir une expérience de vie complète. Elle agissait comme si j'étais un monstre insensible parce que je ne voulais pas acheter une nouvelle maison pour sa famille. À ce stade, j'en avais assez. Je lui ai dit, écoute. Les jumeaux ont tout ce dont ils ont besoin chez toi. Si tu penses qu'ils ont besoin d'une maison plus grande, c'est à toi et à ton mari de gérer ça. Je ne suis pas responsable de l'amélioration de votre logement. Elle est restée silencieuse une seconde, puis a répliqué sèchement, eh bien, si les enfants finissent par sentir qu'ils n'ont un vrai chez eux qu'avec toi, ce sera ta faute. J'ai secoué la tête, et c'est là que la conversation s'est terminée. Je ne sais pas comment elle a pu penser que cette demande était raisonnable. Je veux le meilleur pour mes enfants, mais ça ne signifie pas que je vais lui offrir un tout nouveau mode de vie. J'imagine qu'il n'y a pas de limite à ce qu'elle est capable de demander. Mais maintenant, c'est clair pour moi, j'ai tracé la ligne, et je ne bougerai pas.